Vous aussi, vous buvez plusieurs tasses de café par jour. Ici, on en boit beaucoup et on s'est demandé ce qui se cachait derrière nos tasses. Le bilan n'est pas reluisant. D'abord, la plupart des producteurs ne gagnent pas un revenu décent, nous a expliqué Pierre Wolf-Mandroux, auteur de La jungle du café, enquête sur un trafic mondial. Il incrimine les multinationales. La valeur du café est multipliée par 5 une fois qu'il est torréfié dans les pays occidentaux. En plus, les conditions de travail sont souvent très mauvaises. Des cas de travail forcé sont régulièrement documentés. L'autre problème est environnemental. On débat souvent du meilleur choix entre les capsules et le café moulu, mais même si les capsules ont un impact plus important, c'est surtout la phase de production qui compte. La chercheuse Cécile Chéron-Bessou nous a expliqué les problèmes, notamment ceux liés à la déforestation pour cultiver du café de manière intensive, en plein soleil, en ayant recours à beaucoup d'eau et à des engrais de synthèse. Heureusement, pas besoin de renoncer totalement à son expresso ou à son filtre préféré. Il existe du café cultivé de manière vertueuse, en agroforesterie, sous l'ombrage d'arbres, en agriculture biologique ou de manière équitable. Cependant, il n'est pas toujours facile de savoir d'où vient le café puisque, selon Pierre Wolf-Mandroux, les multinationales entretiennent une opacité sur le sujet et puis pour boire du café durable, il faut souvent payer plus cher. Pour en savoir plus, retrouvez notre article sur CarNews.